Je ne me sens pas bien comme je suis, je ne sais même pas comment m'habiller, je ne sais pas comment... Enfin, voilà, il y avait plus rien qui allait en fait. Très physiquement, c'est que quand j'ouvre ma garde-robe, maintenant je ne me dis pas « Oh là là, qu'est-ce que je vais mettre » ou « Par quoi est-ce que je commence », etc. Je suis Véronique, j'ai 3 enfants, des jumeaux de 15 ans, une fille de 10 ans. Alors, avant l'accompagnement, j'étais dans une situation au niveau même personnel qui n'était pas du tout agréable, c'est-à-dire que je vivais une séparation, j'avais dû prendre des décisions concernant ma maison, etc. Enfin, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais un peu perdue, il y avait plein de choses qui faisaient que c'était pas drôle, donc en fait ça n'allait pas bien et je me demandais même si je ne passais pas vers ce qu'on appelle le burn-out sans savoir exactement, mais il y avait plusieurs signes qui me montraient que là ça devenait grave, donc il fallait que je réagisse. Je ne me sens pas bien comme je suis, je sais même pas comment m'habiller, je sais pas comment... Enfin, voilà, il y avait plus rien qui allait en fait. J'étais complètement perdue, on va dire ce mot-là. J'étais perdue et donc j'avais une petite voix que j'avais déjà contactée en moi par le passé lors de moments pas faciles qui me disait que tout part de moi et que si moi je suis pas bien, ben, tout le reste tourne mal autour de moi. Donc si je ne prends pas soin de moi, ben forcément ça va pas aller. Et donc ça me turlupinait et j'avais écouté le témoignage de Marthe, je me souviens comme ça avec toi, et je m'étais dit tiens, elle dit des choses qui font vraiment écho. Je me souviens par exemple le fait que tu étais comme la grande sœur qu'elle a pas eue ou quelque chose comme ça, et moi je me suis dit mais en fait moi j'ai aucun repère dans le monde du vêtement, dans le monde du bien-être physique. J'ai pas eu la chance d'avoir une maman qui faisait plein de choses bien et elle fait plein de choses bien, mais par rapport aux vêtements, à la mode, au shopping, nulle part, j'ai pas eu d'éducation par rapport à ça. Et je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas le moment de faire ça aussi? Et donc je me suis dit, bah voilà, ça a été comme une révélation en disant, je vais attaquer le problème, entre guillemets, par ce côté image de moi. Et je vais voir ce que ça fait. Le fait de décider et de rentrer dans l'accompagnement, ça m'a permis vraiment de dire ok, maintenant on prend les choses en main, et donc là-dessus ça m'a déjà sécurisé de dire ok, il y a quelque chose en route quoi. Il n'y a pas rien, il n'y a pas plus tard, il y a maintenant et on y va. Ouais. Voilà. Oui, je me souviens, il y avait vraiment cette forme d'urgence aussi que tu ressentais à y aller maintenant, puisque tu t'es décidé très, très rapidement. Et comment ça se passe pour toi pendant les premières semaines, justement, par rapport à toutes ces craintes? Oh, ça a été tout de suite une révélation, et le fait de dire oui, je sais que je suis au bon endroit avec la bonne personne au bon moment. Une de tes grandes forces, c'est la structure et la rigueur que tu as mis dans ce programme avec comment on fait, dans quelle étape. Et c'est un processus, on part de là, on va là-bas et voilà les étapes. En gros, si on sait suivre un processus, ça va tout seul parce que tu as tellement bien guidé les choses pour qu'après le pas 1, on fait le pas 2 et les choses sont tellement bien pensées qu'elles ne peuvent que bien marcher. Donc voilà. Je n'ai jamais pris le programme comme oh là là, il faut que je m'arrête pour encore suivre le programme. Pas du tout, c'était chouette. Il y a un moment pour le programme et oh, comme par hasard, je me sens bien après, je me sens bien avant, je me sens bien pendant. Donc c'était que du bonheur. C'est un rendez-vous qu'on ne veut pas louper, en fait. Justement, quelles sont tes plus belles victoires dans l'accompagnement? Là où les plus belles victoires? Il y en a beaucoup, mais la première, très physiquement, c'est que quand j'ouvre ma garde-robe, maintenant, je ne me dis pas « Oh là là, qu'est-ce que je vais mettre » ou « Par quoi est-ce que je commence ?» etc. Maintenant, c'est agréable. Je l'ouvre et il n'y a que des choses qui me plaisent et que je sais qui me mettent en valeur et dans laquelle je me sens bien. C'est pas tellement maintenant j'ai complètement oublié que va dire quelqu'un si je porte ça ou ça. Ça fait plus partie du tout de ma réflexion. C'est chaque fois comment moi je me sens si je choisis tel vêtement ou tel autre. Donc ça c'est aussi un grand changement. Ce que ça m'a apporté aussi de complètement inattendu, c'est que ça m'a aidé par rapport à mes filles. Donc j'ai 2 filles qui aiment bien choisir leurs vêtements, etc. Et parfois elles me disent est-ce que ça va ou est-ce que ça va pas. Et parfois j'ai été complètement démunie puisque j'ai pas reçu cette éducation là de ce qui va avec quoi, etc. Et là, grâce à ce qu'on était en train de faire par rapport à moi, je remarquais que j'arrivais à, je ne vais pas dire enseigner, mais en tout cas leur inculquer, faire passer des valeurs en disant regarde ça et ça, ou mets ça en valeur, ou regarde. Et en fait, chaque fois, c'était une révélation pour elle aussi. Et donc, j'avais le cadeau, en plus de m'aider moi, d'arriver à aider d'autres. En l'occurrence. Et du coup, quelles sont finalement les leçons que tu tires de ces fameuses victoires? Quelles leçons tu en tires? De toujours revenir à soi et
ce qui est transcendant, vraiment, c'est ce travail sur les valeurs, sur quelles sont les valeurs qu'on veut véhiculer. Par exemple, moi, je suis quelqu'un de très douce et généreuse avec mon entourage, mais par contre j'avais beaucoup de noir dans ma garde-robe, j'avais des tissus et des matières très tranchantes et très pas dans mes valeurs en fait. Et quand tu m'as proposé, parce que tu n'as jamais rien imposé, tu suggères ou tu m'as ouvert les yeux sur des choses que je ne connais pas, donc par exemple c'est ce petit pull tout doux blanc, alors que jamais j'avais du blanc, parce que pour moi le blanc c'est salissant, donc il n'y a pas ça. Eh bien le fait de remettre des vêtements d'une lumière différente et d'une texture différente que je ne connaissais pas, ça m'a permis encore plus de reconnecter avec mes valeurs en disant mais oui, mais moi je me sens, c'est vrai en fait, je me sens beaucoup mieux comme ça que quand je mets des trucs noirs très tranchants. Et même quand je dois faire une réunion compliquée ou des événements de vie qui sont vraiment pas évidents, eh ben, le fait de porter quelque chose de doux, ça me met dans un autre état d'esprit que si j'y vais en mode noir, combat ou je sais pas quoi, parce que c'est pas moi dans le fond. Oui, moi, je veux que ce soit doux, donc autant que le vêtement me serve dans ce sens-là. Et voilà, il y a plein d'événements auxquels j'ai assisté en me disant, mais ça alors, je me sens tellement mieux. Je m'en fous complètement de ce que, si quelqu'un va dire, oh non, il fallait en bleu, je sais que ça n'arrivera pas, parce que je ne me pose même pas la question par rapport à moi, mais je me sens tellement bien par rapport aux autres fois où j'avais l'impression qu'on me regardait en me disant ça ne te va pas, ça c'est pas bien ou quoi. Ici aujourd'hui, je suis juste contente d'avoir mis ce pull-là et puis point. Il y a quelque chose qui s'est passé dans mon rapport au regard de l'autre aussi. Oui, c'est ça. Finalement, ton style de cœur s'est créé, tu es encore en train de le développer, tu t'es rendu compte que tu avais vraiment besoin de beaucoup plus de légèreté, de douceur, de lumière aussi, et que avant c'était le noir, les associations très tranchées, et ça correspondait pas à qui tu es à l'intérieur. Et ça devient tellement naturel aujourd'hui que finalement tu te poses même pas la question par rapport au regard de l'autre parce que c'est naturel. Et du coup, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ces victoires, ces leçons? Comment tu te sens? Quels sont les changements que tu ressens en toi? Ils ne sont que positifs et ils ne sont que plus doux de moi à moi. J'avais la fâcheuse habitude d'être douce avec les autres, mais très sévère avec moi, en disant « Allez, t'as pas encore fait ça, allez, il faut encore faire plus, etc. » Et cet accompagnement n'a pas été que vêtements, ça a été prendre soin de soi, mais dans le sens... Alors, on entend tout le temps cette phrase-là, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Ok, est-ce que ta valeur d'authenticité, elle est respectée? Avant, en fait, je peux l'avouer, j'avais genre une bibliothèque, une garde-robe publique et une garde-robe privée. C'est-à-dire que si je savais que je voyais des gens aujourd'hui, j'allais dans la garde-robe publique. Et si jamais je savais très bien que je restais toute seule ou quoi, je mettais peut-être un t-shirt délavé ou limite qui pouvait avoir un trou, ça c'était pas grave. Aujourd'hui, j'ai plus de côté. J'ai plus, si je suis toute seule, parce qu'en fait, qu'est-ce que je faisais en fonction des autres. Si on me voit, alors je veux être comme ça, mais si on ne me voit pas, je m'en fous. Et aujourd'hui, j'ai complètement retiré ça de ma tête. C'est plus du tout ça mon tri dans ma tête, c'est comment est-ce que moi je veux me sentir. On va arriver tout doucement à la fin, mais qu'est-ce que tu as pensé finalement de cet accompagnement? Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Qu'il est vraiment bien pensé. Qu'il est vraiment bien structuré, qu'il est fait tout en douceur. Oui, qu'il y a une vraie intelligence dans la manière dont il a été pensé, mis en œuvre et dont il est exécuté. Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est vraiment un talent que tu as et un don que tu as d'avoir rendu simple chaque étape qui... Quand tu regardes comme ça a l'air hyper compliqué, mais non, parce qu'on va y aller étape par étape et que tu as bien découpé l'éléphant, comme on dit en coaching. Tu t'es arrangé pour que chaque étape soit digeste et qu'on puisse passer à la suite après. Tu t'assures avec bienveillance de chaque fois comment on y passe. Enfin, j'ai beaucoup de gratitude pour ça parce que je sais que ça, pour moi qui suis hypersensible et tout ce qu'on veut, ça a énormément d'importance, que ce soit bien pensé. Donc, je vois que toi, tu as les rênes, tu as un bon guide en fait. Tu as un excellent guide parce que c'est bien mis en place et c'est fait avec le cœur. Donc, forcément, un truc intelligent qui est fait avec le cœur, ça peut que marcher. Donc, voilà. Cocktail explosif. Voilà. Super, ça me fait immensément plaisir en tout cas que tu puisses me faire ce retour. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour les femmes qui vont t'écouter et qui vont regarder ce témoignage? De croire en vous et que même si vous êtes perdu à un moment donné, même si une courgette, vous ne savez plus ce que c'est,
Même si à un moment vous êtes complètement perdu, il y a quand même toujours une solution. Et il y a toujours autour de vous quelqu'un de bienveillant qui pourra vous tendre la main. Alors moi, j'ai eu la chance que ce soit toi et que sur mon chemin, je puisse te rencontrer à ce moment-là de ma vie. Et c'était vraiment, voilà, j'ai ému aussi en le disant parce que voilà, ça n'aurait pas été la même chose si j'avais pas vécu tout ça. Et donc, n'hésitez pas. Si vous sentez que votre intuition vous dit allez-y, franchement, allez-y. Parce que j'ai entendu moi aussi ce témoignage de allez-y si vous le sentez. Et c'est ça qui a déclenché les choses. Et franchement, voilà, je te remercie de la belle personne que tu es, Sophie. Et je suis certaine que d'autres comme moi pourront être inspirés par ta belle guidance et ton rayonnement à toi qui nous fait rayonner nous aussi. Donc voilà, merci.